Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo Rush Hour. Alors, comme tu peux le voir, en défense, j'ai voulu changer un petit peu du perna. Je suis parti sur l'autre piaf de la même famille. Alors, l'idée, c'est qu'on a un Alphas bien tanky qui est là pour casser les couilles. Avec le moins de speed possible, sans draise. J'aime bien le wheel aussi à l'open. Et avoir, bon, là, le plus de tankiness possible. En artefact, j'ai mis réduc vent et un peu de multi-hit en fonction des stats défensives pour taper. J'ai mis un contest of speed qui est Téchar. Donc je l'ai mis en Swift Wheel. En gros, je me suis dit, vu qu'il y a un lead 24 speed, ça peut être sympa quand même d'aller chercher un petit contest of speed parce que je peux quand même surprendre quelques gens qui sous-estiment ou quoi, qui vont avec du Bernard Lich Mité, des trucs comme ça. Je peux quand même essayer de surprendre. J'ai mis du dégât sur eau et du crit damage. En gros, soit je CC les mobs qui sont pas en wheel, parce que j'ai quand même 46% d'accuracy, soit je peux tuer les petits galions, les Alicia, les Julie, les trucs comme ça peut être intéressant. La Yonghwa, elle est en full HP avec réduction vent, accuracy sur 2 pour mettre les break attack. Ok, bon, j'aurais aimé qu'elle ait le Sandrez, mais malheureusement j'ai pas pu. Et ce coup-ci, on a tenté une Camilla en full cancer, gigalon à taper. J'ai mis speed en fonction des HP perdus, réduc eau, réduc vent, et j'ai mis recovery sur 2 avec un peu de speed en fonction des HP perdus pour vraiment faire perdre un maximum de temps à la team en face. Voilà, donc je suis pas encore sûr à 100% que c'est le meilleur build sur Camille ou quoi pour ce genre de def, mais je me suis dit on va tester une autre manière, pas sortir toujours les mêmes mobs en def, puis on va voir comment on arrive à éprouver l'archétype, si l'archétype atteint ses limites ou pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on n'irait pas avec un petit Lucian? Ou est-ce qu'on se dit c'est trop tanky pour Lucian, on va manquer de damage? Je pense d'une Eleona qui est outspeed into Fast Knucker en def. Fat Knucker. Moi j'aime bien. Hein. C'est pas mal Eleona, hein. C'est un bon contest outspeed. Les gens ont pas l'habitude de... En fait, genre, les gens connaissent le kit d'Elenoa, mais ils ont un peu tendance à oublier que le mob a autant de speed de base, tu vois. Parce que les trois quarts du temps, Elenoa, elle est jouée... Elenoa est jouée genre après TCC, comme ça elle redonne un tour à TCC après le strip pour qu'il puisse commencer à CC, tu vois, en RTA et tout, c'est comme ça qu'elle est jouée. Les gens ont pas trop l'habitude de l'avoir joué en speed contest. Mais genre moi le combo Elenoa et Zerat, je trouve ça vraiment fort en défense arène, j'aime bien. Donc là il survit, bon on va voir peut-être que la Laima va derp, qui sait. Moi je tue la sustain. On a de la chance, il s'en est trollé une petite, il était pas en wheel, du coup il s'est fait reset par le Psamat, dramatique. Dramatique. Ouais, bon, on est bien. Hein. Finalement, vu que le Abelio n'a pas pu faire son S3, on est pas mal. Mais là, clairement, un Abelio en wheel, j'étais mort. Hein. J'étais finito. Je fais le S2 juste pour les dégâts multi, ça fait un peu plus de dégâts. Et on tue. L'IA est franchement sympa. Ouais, l'IA d'Eleanor est cool. Hein. Vraiment, l'IA est cool. Et ça, comboté avec un Zerat, c'est trop bien parce que Zerat, c'est pareil. Quand il est assez haut en HP, il fera tout le temps son sort 3. Vu que la condition d'activation, c'est qu'il sacrifie des HP pour augmenter ses dégâts. En gros, je sais pas pourquoi, le mob est bien codé. Et s'il a pas beaucoup d'HP, il fait pas son sort 3, il se heal. S'il a beaucoup d'HP, il fait son sort 3. Ça, c'est cool. Alors, Neftis, Nora, Abelio. Est-ce qu'on part du principe que c'est pas en Swift? Et on prend dans ce cas-là un Ganymede peut-être. Yo Idex. Sur une Camille, c'est pas de la recovery S3 qu'il faut? Ouais, mais c'est ça que j'ai. J'ai de la recovery S3 avec... Ou alors je me suis trompé? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'on reset? Moi je suis chaud de reset ça, au cas où ça se fasse... ça réduit pas à TB. On les connaît, hein, les Triana qui résistent. Alors, on tue la Triana. On tue la Neftis. Lui, il a été reset, donc il n'est pas encore censé avoir son spell. Et là, on va pouvoir reprendre encore un tour. Oh, putain, on a eu de la chance. Est-ce qu'on arrive à reset? On arrive à reset. Je la mets low. Là, je vais essayer de tuer la Nora. Et on va pouvoir last hit le Abelio. Ok. Bon, c'était un peu chaud, mais ça passe pour l'instant. On va compléter les ailes, hein, histoire de pouvoir avoir des free ailes.
T'as dit S2 mais t'as S3. Mais non, c'est vrai? Oh vas-y, merde, putain, je me suis trompé. Putain, il est rapide le mec en face, what the fuck? Oh, c'est rare. C'est tellement rare les Shayna qui tapent aussi fort. Enfin, qui sont aussi rapides. Insane. On n'a pas réussi à tuer. Il stun. Est-ce que c'est encore gagnable? Ça, on tue une première fois. Ça, on va pouvoir tuer une deuxième fois. En vrai, c'est chaud. Hein. Ok. Ok. Eh bien, on note speed. Ah, mais c'est Malb. Malb, c'est Swift de porc. Bah, tu vois, vous saurez maintenant. Malb, il faut pas le prendre pour un con. Hein. Malb, trop rapide. On va prendre un Psamat. Et là, normalement, on devrait pouvoir outspeed. Yo, Mems. C'est aujourd'hui la qualif interserveur. Non, c'est semaine prochaine. Semaine prochaine. Y'a du Nemesis, j'ai pas vu. Non? Là maintenant, si tu veux encore améliorer ta def, le seul truc qui te reste à faire, c'est rendre ta Vanessa plus tanky et lui mettre de la réduc haut. Shanna en aime? Ok, cool. Ah, il a raison. Souchnem, c'est un bon set sur elle. Surtout si... Après, ça dépend vraiment si vous avez des bonnes Nemesis de dispo ou pas, mais... C'est une bonne tech. Alors, Mananiac. Qu'est-ce qu'il nous fait, Mananiac? Bah, il nous fait une belle défense de merde. Ok. Tu peux voir ta Julie? Ouais, je te la montre. Sûr parce qu'il n'y a pas encore le décompte. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est pas... Je pense pas que c'est cette semaine, hein. Normalement, il y a le décompte quand c'est la semaine de la qualif. Non, il y a rien, là. Alors ensuite, Krotos. Oh, j'aime bien sa défense, elle est marrante. Bon, le problème, c'est qu'elle se fait probablement bomber. Mais après, le truc, c'est que Krotos, il a un peu des runes de porc. Donc ça m'étonnerait pas qu'il arrive à potentiellement tanker mes bombes. Hein. Ah, il n'y a pas de shield. Ok, il arrivera probablement pas à tanker mes bombes. Tu regardes. Regarde, tous ces mobs sont gigalents. Hein. T'as vu? Regarde. C'est trop bien. Hein. Incroyable, mec. Tous ces mobs sont gigalents. Ils jouent genre après mes bombers. C'est-à-dire que là, en fait, s'il avait fait le même effort, mais en mettant ses mobs en wheel, j'aurais pas pu faire mes bombes premier tour. Et là, ça aurait pu partir en couille potentiellement. Tu vois? Pourtant, mes bombers sont pas rapides. Hein. Tout le monde est à plus 60, plus 50 de speed. C'est dommage qu'il ait pas mis de wheel. En vrai, la même def avec du wheel, je pense, c'est... Il gagne un petit peu plus. Ça, on va y aller, je sais pas, avec du Psamat. Ah oui, je devais montrer la Léo, la Julie, pardon. Je vais essayer de la montrer après. Là, on sait qu'on va outspeed. Est-ce que le Tianlang cut? Non, bon, le mec flex juste CLD et il peut quand même finir giga haut parce que, bah, il y a Pontos et Tianlang qui sont très forts en def arène. En vrai, Ragdoll, c'est pas horrible, mais il faut vraiment que ça soit une def spécifique. Wolf Burner. Donc la Julie, elle est comme ça. La Julie, elle est en attaque, crit damage, attaque, en fatal wheel, avec des multi-hits de l'attaque. On va tenter comme ça. Ah, dans 2 semaines. Ouais, sûrement dans 2 semaines. Hein. Sûrement dans 2 semaines. Alors, le Kinky n'est pas en wheel, et alors ça va faire très mal pour lui. Parce que du coup, le Kinky, là, il prend la beute. Hein. Il prend la beute. Je pense que je vais juste aller sur la Savannah. J'ai pas envie de prendre le risque que mon Bernard se fasse Revenge Break Def. C'est mon damage dealer principal pour tuer le Kinky, et là, je savais que j'avais pas les dégâts de toute façon pour le tuer. Là, je peux le tuer. Yep. Et on termine la Savannah tranquillou bidou. Alors, Antivio User, qu'est-ce qui nous sort? C'est un peu relou ça. C'est un peu relou. Parce que si c'est bien tanky, je sais pas trop comment on le passe. Est-ce qu'on tente comme ça? C'est un peu une tech de merde, mais tu sais quoi? On s'amuse.
clairement, t'as pas envie d'ignorer d'être mono-cible dans Kinky, mais... J'ai pas envie de me creuser la tête. On va faire ça. Inno Revenge. Ok. Ok, ça va. Elle stun personne. Pas mal. Donc on tue ça. On tue ça. Et derrière, on va refaire encore un petit tour de manège. Hop. Waouh, il stun 3 personnes, mais non. Incroyable. Je me mets le shield pour essayer de récupérer mon tour le plus vite possible. Là, je vais commencer à taper sur le Kinky parce que bah, je sais que j'ai un scaling speed, donc logiquement, je devrais pouvoir faire des trucs. On met l'antil, c'est parfait. Là, on va tout mettre, on va tout mettre dans le vilain Kinky. Oh, c'est dommage ça. Ah, bon, c'est un peu dommage, mais ça va. En vrai, ça va. On a quand même le shield, on a la Kali qui se met l'invincibilité, donc qui lui redonne pas HP. On a le Covenant qui peut faire un sort 1 qui passe à travers l'invulnérabilité. En vrai, c'est tranquille. Alphas contre Covenant plus Bastet, normalement, c'est pas très embêtant. Bon, bah là, on peut faire la même def. Hein. Enfin, on peut faire la même offense. Il n'y a pas de menace. Là, pour le coup, c'est safe. On compte ça. Surtout qu'en plus, il a pas mis de... Il a même pas mis de leader skill HP. Il a mis leader skill speed qui sert vraiment à rien pour le coup ici. Voilà. Alors on tue le premier, il cut, il fait son sort 2, il proc. Est-ce qu'il arrive à taunt le Covenant? Il n'arrive pas à taunt le Covenant. Ok. Bah, du coup on va sur le deuxième healer. On se cleanse. On redonne le buff attaque. On tue le troisième. Et il reste plus que le Abelio qui nous embête. Et le Abelio est mort. Normalement. Ouais, sans lead HP, c'est quand même compliqué de tanker des inner def mono-cible. Ça se fait, mais ouais, c'est chaud. Hein. Faut un niveau de rune. Faut un niveau de rune de zinzin. Et Topolog qui est super haut avec sa def du Brésil. Ça me met trop bien, vraiment. Non, mais lui, ses defs, gros, je comprends pas comment elle marche. Hein. C'est le seul à jouer du Xingzé Bastet. Et gros, ça marche trop bien. Mais regarde la speed de sa bastet. Parce qu'en fait, je suis sûr que les gens, ils sont en mode trop lolo. Ils y vont avec une Tiana qui a pas un lead speed assez élevé. Et du coup, ils meurent. c'est vraiment un brigand. Hein. Il y a des grosses runes, Coton. Coton a vraiment des grosses runes. Ah non, merde, non, c'est Topolog. Ok. My bad. Bah, j'ai confondu. Parce que c'est tellement le style de Coton de jouer ces trucs-là. Après, Topolog aussi a des grosses runes, mais clairement pas autant que Coton, je pense. Ton force avec tableau, c'est pour counter quoi? C'est pour counter en théorie, c'est pour counter les Léo. Mais j'ai déjà mon offense Tiana qui counter les Tianlang, pardon. C'est pour counter les Tianlang. Mais j'ai déjà mon offense Tiana qui counter les Tianlang, donc je t'avoue, je la joue pas. Elle est runée, enfin, elle est pas runée. Elle était dans le deck, à moitié runée. Mais ouais, finalement, je la joue pas. Oh, il résiste, c'est chiant. Bon, il va remettre tout le monde full life. Au moins, on a dismount la savannah, on a cramé la première vie. Oh, le proc Vio, mon pote. Et le proc Vio qui passe, incroyable. Alors là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. On va tenter le taunt, hein. On est capé AQ, nous, hein. Bon, on n'est pas capé AQ, mais on est genre à 65% sur Vitesse, donc c'est fine. On avait quand même une bonne proba de pouvoir taunt. Topo, pendant très longtemps, il avait parmi les meilleures runes d'Europe. Ouais, c'était un gros compte, mais ça fait longtemps qu'il tryhard plus autant qu'avant, hein, Topologue. Mais clairement, c'était un gros contre. Est-ce qu'on n'irait pas avec un petit Konami là? Et après, on va aller... Je vais là-dessus, je veux être sûr de pouvoir détruire une première fois ces HP. Mais là, je me dis, tu vois, on va potentiellement tuer pas mal de trucs. Est-ce qu'il nous stun? Oh, ça aurait pu être dramatique qu'il nous stun. On n'a pas tué la première vie du Perna. Donc pour moi, on va faire ça. Et là, vu qu'il va tuer le Luchen, je vais pouvoir rejouer avant, tuer la Savannah. Et là, c'est excellent. Là, c'est excellent parce que le Perna, bah, avec sa défense de base, on passe dedans comme dans du beurre. Hein. C'est illégal, on lui met du 15k par hit. C'est n'importe quoi. Enfin, le 15k sur le dernier hit, je sais pas pourquoi. On lui a cassé la gueule. Ça, normalement, on peut juste l'outspeed avec de la Alicia.
J'aime bien prendre Alicia contre ce genre de truc parce que comme ça, je sais que T1, je peux tuer. Souvent de fois, je tue Psamat et Clara parce que c'est pas assez c'est pas assez tanky. Et derrière, Neftis, c'est rarement giga tanky, donc ça passe quand même assez souvent avec Alicia. Et au pire, je me dis, bon, bah, s'il y a le Kinky qui est en wheel, il reste que le Kinky. Et derrière, le Kinky, bah, il se fait gérer par Basset Bernard, quoi. Ensuite, oh, lui, il est marrant. Lui, c'est le mec qui adore jouer sa Mina en Swift. Et du coup, bah, si t'as pas ta Bastet ou ton Psamat en wheel, enfin, si t'as pas tous tes mobs hauts en wheel, t'es un peu dans la merde contre ça. Donc, on va y aller avec une offense bruiser et ça devrait passer. Mais ouais, en vrai, le truc c'est que les tableaux en offense, ça marche plutôt pas mal contre les Tianlang. C'est juste qu'il faut avoir un deck adapté autour de ça. Et moi, je trouve que c'est beaucoup d'investissement pour, euh, pour passer les Tianlang. Enfin, c'est juste que moi, j'ai déjà mes counters à Tianlang et ça m'apporte pas de nouveaux counters, tu vois. Sauf que pour que ça marche, en plus, bah, je suis obligé... Oh, on fait quoi? Je pense qu'on va là-dessus. Parce que ça va se faire heal par Verad. Oh, quoique non, du tout. Voilà, ça c'est bien ça. Derrière, du coup, on va là-dessus. Et là, on peut gérer ces deux derniers mobs hauts. Ouais, donc je trouvais que les offenses avec tableau, c'est beaucoup d'investissement pour counter les Tianlang. Mais genre, tu vois, Lolo, typiquement, il m'en a parlé et... Genre, il fait tableau, bastet, double Luchen ou tableau bastet, Luchen J, des trucs comme ça, avec du Jamir ou quoi. Mais ouais, genre, il faut mettre ton meilleur set Swift sur ton tableau. Derrière, faut quand même mettre... des bons sets bien rapides sur tes knockers et tout, je sais pas, c'était trop différent de comment moi je jouais et comment moi je runais mes knockers sur mon compte. Du coup je me suis dit je vais pas runner tout mon compte pour pouvoir jouer ça, tu vois. Un peu, un peu trop chiant. Yo, au beau temps. Merci mec. Tous les boss monstres, hein. Ça me va. Hop là. Bon, on en est où? On se fait taper. Non, pour l'instant, on se fait pas trop taper. C'est juste qu'on avait beaucoup de points à rattraper. Donc ça galère un peu. Ça, c'est chiant. C'est quoi? On va y aller avec la... On va y aller avec l'offense Zerat. Ça va être un peu long parce qu'il y a du Vanessa Abellio, mais ça se passe. Yo, tu vas bien? Alors, lui, il a du Destroy sur son Kinky. Ouais, ok. Ça doit être un Kinky d'offense siège, hein, comme souvent. On n'arrive pas à mettre le break def sur Triton, c'est un peu relou. Ok. Waouh, Triton meurt pas, il est tellement tanky. Ok. Alors, je t'avoue que je pense pas que ça allait se passer comme ça. J'ai bien envie d'aller tuer le Kinky fast, vu que c'est la seule, à peu près la seule menace. Vera, normalement, va rejouer avant ça. Ok, pas du tout. Eh bien, je suis bien malin. Je suis bien malin. Est-ce qu'on arrive à tuer ça? J'aimerais bien réveiller. Normalement, Verad va rejouer avant Abelio. Ça, il n'y aura pas de deuxième sustain. Voilà, on est obligé de faire ça. Parce que si on tape la Vanessa, forcément, on trigger le passif d'Abelio et derrière, il récupère son heal, c'est chiant. Mais en fait, je suis vraiment en train de me dire, plus ça va, est-ce que j'irai pas reruner mon Verad pour le mettre juste en rage et m'assurer de one-shot des trucs à l'open, tu vois? Parce que bon, là, j'avoue, je le fais en view parce que c'est rigolo. Mais je pense que je peux choper la même chose en broken set avec 50% de crit damage de plus et c'est peut-être mieux, tu vois. Juste tuer des trucs à l'open. C'est qui ça? Félix, ok. Là, c'est quoi en Special League? Là, je dois être 15ème, je pense. C'est mon Kinky siège, effectivement. Et oui. Et c'est ça la magie de Kinky. Tu peux quand même être très haut dans le ladder avec un mob qui n'est pas optimisé pour défense arène. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais mobs OP en défense arène.
Oh, pixel HP. Toi t'es mort. Et là normalement on devrait réussir un crit sur deux. Voilà, paquet de heal. J'avoue que ce style de def ça se Léo, Lucifer, Lucien, Mephisto. Moyennant grosse rune. C'est dommage que celle-là n'était pas dans ta vidéo. De quoi? Quel def, Gaëtan? Après, t'as pas besoin de très grosses runes pour le coup. Quand tu joues du Léo Lucifer. Pour le coup, Léo Lucifer, c'est chill en termes de runes. Yotilus. Ça roule nickel, arrivé à ce stade Hunter x Hunter. On a la petite hâte de voir la suite. Ah, c'est cool, ça y est. Tu es enfin rentré dans la série. Alors, il met du CC. Est-ce qu'il arrive à taunt la Navel? Non. Anavel joue. On a un setup break def. Oh, c'est dommage. Le retouch a été un peu désynchronisé à cause du Tianlang. Mais bon, au moins on met du CC, on tape un petit peu, on tapote. Viens, on tue ça. On tue ça une première fois. Voilà. Sleep. Oh, ça marche aussi. Comme ça, il n'y a plus le passif de la Vanessa. Elle est out. Toi, t'es out. Et là, il nous reste plus que le vilain Abelio qui va nous faire perdre du temps. Pas trop, avec un peu de chance. Ok, il a l'air de... Oh, ok. Abelio qui fait des trucs d'Abelio, hein. Into Easton. Ah, ça c'est la spéciale. C'est l'Abelio qui est là pour bien nous péter les noix. Alors, tu parlais de quoi? Tu m'as pas répondu, Gaëtan. Tu parlais de quel dev, pardon? Excuse-moi, hein, parce que, tu sais, moi, je commente et tout, un peu à la wall again pendant que je joue, mais vu que je tape plein de devs, j'oublie un petit peu de quel dev on parle. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ça passe, ça? En vrai, ouais. Abelio, ça me fatigue tellement, ce mob, c'est broken, Abelio. Abelio en défense arène, c'est... Fou. Perso de zinzin. Hein. Ok, on a mis le glancing dessus avec le Shimitai, incroyable. Pas d'anti-heal, relou. Là, il se remet au-dessus en termes d'HP. Chiant. Il va nous faire perdre un petit peu de temps. On n'a pas de setup break dev, donc on pourra pas one-shot avec un sort 3 Shimitai. On va quand même le faire. On sait jamais. Ok, ça va, on y arrive. Ça va, ça passe, ça passe. Ah, les Death Revive, ouais. Ah bah oui, les Death Revive... Bah, je trouve que c'est un peu la seule façon efficace de jouer Mephisto en offense arène. Hein. C'est quand t'as du Lucifer. Parce que dans souvent de fois, quand tu joues Mephisto en offense arène, t'auras pas les dégâts. Genre. Est-ce qu'il est en M? Non. Alors, le petit père Gelnir, il ne meurt pas du tout. Mais alors pas du tout. Il est très résilient. On va tuer ça, parce que j'ai envie de garder ma sustain un tout petit peu plus longtemps, vu qu'il y a encore le vilain Gelnir. Antil? Mais oui, monsieur. Merci pour cet antil. Oh, je pense qu'on tue. Hein. Go tuer. Hein. On a mis l'antil en plus, c'est royal. C'est vraiment royal. Hop là. Ah, mais il a zéro résistance ce Gelnir. Ok. C'est peut-être un Gelnir très rapide du coup. Très rapide, très tanky, puis il est pas allé sur la res quoi, en mode NP. Hop. Qui est mort. Carlos qui fait vraiment la diff dans ce genre d'offense. Le passif de Mephisto se stack avec celui de Lucifer. C'est débile les sèches que ça met. Ouais, c'est trop fort. Hein. Puis c'est quand même bien résilient parce que c'est des mobs assez tanky. Enfin, surtout Mephisto avec son passif là. Ah, et tu vois là le Triton. Le Triton était à 2 doigts
de one-shot notre Kona, donc c'est probablement un Triton build offensif pour counter ce genre d'offense. Ça s'est pas joué à grand chose. J'ai pas vu c'était quoi le nom de la personne que j'ai attaqué, mais tu vois, si jamais tu vois le replay, n'hésite pas à aller chercher un petit peu plus d'attaque sur ton Triton pour que ça marche. Parce que là vraiment t'es pas loin, hein. Il manque vraiment pas beaucoup. On fait ça. Alors, bah, comme il n'est pas en wheel, le Abelio, je vais faire un S2. Ok. Résistance, pas de bol. Ce qui nous fait la spéciale. Oh non. Oh non. Su. Coup de bec. Non. Le multi-hit qui casse des bouches. Et on passe. Ah, de rien faire là. Oh, ça sert aussi à ça. Hein. Ça sert aussi à ça de regarder les rush hour le dimanche. Et voir comment les gens passent TDF quoi. Il a pas l'air de tanker le bougain. Non, ça va. En vrai, il y avait un bon arté de réduction, mais ça suffira pas. Ça, c'est mort. Et derrière, le Psamat peut pas vraiment solo. Pas contre un Léo, hein, c'est pas possible. Ça demanderait vraiment une RNG de fou furieux pour qu'un Psamat arrive à solo un Léo en vamp. Il me sort quoi, lui? Alexandra MST, ok. Sympathique. Bon, de toute façon, en vrai, je vais pas te mentir. Hein. Tu mets quasiment n'importe quoi avec Psamat Alexandra, c'est une bonne def. Hein. Vraiment, je pense que Psamat Alexandra, tu peux vraiment t'amuser à t'en battre les couilles et ça passe. Hein. Donc là, il va tuer mon Psamat. Ah, même pas? Ok. Bon, je vais tuer mon propre Psamat. Je vais le ramener à la vie et je vais finir cette Alexandra comme il se doit. Voilà, c'est beau. C'est beau, Patouan. Est-ce qu'on passe là? Non, de toute façon, on va pas finir les listes, hein. Ça sert à rien. Ah, est-ce que si lui, il a changé, il a pas pris la Citar, il a pris Savannah. Du coup, il se fait une petite Savannah en Swift? Ah ouais, why not, hein. C'est pas mal Savannah en Swift dans ce genre de def. Est-ce qu'il arrive à nous outspeed, lui? Est-ce qu'il arrive à nous outspeed? Alors, pour l'instant, non. La question, c'est est-ce qu'il cut? Non, bon, le mec s'en branle, hein, de toute façon. Oh, c'est tellement broken. Tellement broken, Tianlang. Les mecs, ils sont chiao, ils s'en branlent, quoi. Là, il met Valentis et Tianlang. Il y en a aucun des deux qui sont en Swift, alors que les mobs sont tellement meilleurs en Swift. Mais ouais. Tant mieux pour lui, hein. Tant mieux pour lui. Ça. Alors, Destiny. Ouais. Bon, ça, on y va avec du Kona, non? Est-ce qu'il a fait un Triton qui nous counter? C'est pas encore trop répandu, donc ça va, mais... Ça commence de plus en plus à être répandu, hein, les Tritons, pour counter cette offense-là. Un Triton bien offensif, ça fait le café. Alors, il ramène ça à la vie, il prend pas ses stacks. On va tuer la nana. Et on termine le Psamat. Ouais, l'offense c'est vraiment trop cool. Hein. Franchement, Yuri, quel génie d'avoir trouvé cette offense, sans déconner. Double name wheel, du coup il prend son tour et bah, il pourra pas recut. Nous on va aller, alors si on se fait pas stun, on va aller là-dessus. Et on termine ce vilain Psamat. Oh, c'est marrant ça. On fait ça, non? Alors ce coup-ci je prends Shimitae parce que je me dis plutôt que de compter sur le reset du Psamat, je vais juste compter sur les dégâts. Hein. Parce que là comme il y a un Tianlang, le Abelio pourra pas cut. Dans tous les cas, il pourra pas cut.
S'il se prend une résistance, il pourra pas cut. Au pire, il se cleanse, très bien. Et moi, je tue tout. Hein. Ouais. Non, c'est bizarre, c'est bien. Alors, il a voulu mettre un Sagar, je pense, pour essayer de mettre un truc en Swift, être un peu relou contre les Tiana, mais... Ouais, c'est pas... C'est pas un truc de fou, au final. Hein. Oh, Sekhmet. Ok, je connais pas ces 7 Swift, donc je vais pas tenter. Bah ça, je sais que ça passe. Hein. Oui, ça passe, ça. Les tritons qui osent ton Konamiya, c'est pour passer à la TV et être fier. Ouais, mais en vrai c'est une bonne strat. Hein. Il y a beaucoup de setup où t'aimes bien avoir un triton très offensif, tu vois. On imagine même si tu prends une Vanessa en leader skill, bah, si t'as un triton qui est giga squishy, derrière tu le mets genre en swift name ou avec des artés attack bar when revive, et derrière ton triton peut cut, tu vois. Il y a quand même pas mal de scénarios où un triton bien squishy offensif c'est quand même une bonne chose. T'as pas fait de prédit? Non, j'avoue, j'ai oublié d'en faire. J'ai oublié. En vrai j'ai rien dit. En vrai, j'étais en mode son Abelio, il est pas tanky. Non, non, frérot, son Abelio, il est tanky. il est vraiment pas loin de tanker ma compo, là. Vu qu'en plus, j'ai nerf un peu l'artefact sur Léo pour le mettre sur le Téchar. Bon, forcément, j'ai moins de dégâts. Mais non, la défense est bien relais. D'accord. Kiki Tianlang. C'est très très stylé comme défense. J'aime bien. J'aime bien. Alors là, il y a des trucs qui sont en Swift. Hein. Là, il y a juste 100% des trucs qui sont en Swift. Est-ce qu'on tente quand même? Allez, pour le fun. Pour la science. Pour la science. Merci Nidari pour le 24e mois. Comment tu vas? Donc c'était la Savannah qui était en Swift. Ok. Swift Wheel. Oh, je te jure, il va... Ah, mais non. Oh, mais non, bro. Oh, il est pas assez tanky, ton Ogyonki. C'est dommage, ouais. Dommage. Là, il fait un Ogyonki juste qui meurt pas sur un bête Psamat Alicia. Il est trop bien. Bon. Ok. Il revient pas au-dessus du palier. Mais moi, en vrai, quitte à choisir, je préfère mettre un Ogyonki en Swift. Hein. Ça a plus de speed de base qu'une Savannah. Hein. Tu peux outpit plus de trucs. Hein. Ah, c'est marrant ça. Ça, j'aime bien. J'aime ce caractère. C'est rigolo. On passe ou pas avec ça? En cette période de vacances, avant de reprendre la torture du boulot, plutôt bien et toi? Ça va, tranquille. Tranquille. J'ai bien mangé ce week-end. Je me suis bien pété le bide chez les beaux-parents. C'était cool. Mais non, regarde-moi ça. Il a réussi la tech. Oh, attends, j'ai une autre tech. Ça s'appelle Harakiri, mon propre Psamat, pour venir à bout de sa compo. Oh merde. Bon. Normalement, ça devrait passer. Ça devrait passer. Il va me faire perdre du temps avec son putain de Gelnir. Mais ça passe. Est-ce qu'on le fait? Non. Oh, j'ai même pas envie. Hein. Non, mais par contre, Gelnir, c'est vraiment un perso de fou. Hein. Antil? Pas d'Antil. C'est dramatique. On est face à un drame là. Allez, survie. Voilà. Ouais, je suis sur un peu speed, je veux pas qu'il le heal. Et on tue avec le sort 2. Le mob qui te fait perdre une vie. Tu vois, il y en a beaucoup des archétypes comme ça, j'aime bien. Hein. Et il remplace Camille par un autre healer. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais la question, tu vois, je sais pas, j'arrive pas à me dire, est-ce que les mobs sont vraiment... Est-ce que ça cut? Ça cut pas, gros, ça cut pas. Et si t'as du will sur tes mobs, hein, genre si t'as du will sur ton Lucien et ta Julie, vu qu'il n'y a pas de Camille, c'est encore plus rapide là, non? Merci Joki pour le 10e mois. Regarde, hop, tu vois, il y a du shield, genre juste il est giga tanky, mais du coup si t'es giga tanky, tu cut pas. Mais du coup si tu cut pas... Ah, la Nora cut, t'as vu? Ça c'est important.
Bah ouais. Ah, Nora est en Swift, hein. Nora est relou, faut faire attention. Comment ça se fait que je me fais cut? Je crois que c'est parce que j'ai changé la speed de mes mobs, je suis plus speed tune quand j'ai pas de lead ou une connerie comme ça. Il me semble. Oh, ça va, nickel. Waouh, ou alors c'est des Nora Swift. Ah, c'était Nora Swift. Nora Nemesis. Pour pouvoir cut et potentiellement mettre un petit strip CC. En vrai, c'est smart. Oui, c'est sûrement ça. Oh, ok. Bon, en vrai, c'est tanky, mais il n'y a pas de lead. Je suis même étonné que le mec soit aussi haut avec sa compo Gigastall. Oh, il met le slow, c'est relou. C'est pourquoi c'est relou? Parce que du coup, maintenant, le... je suis pas sûr qu'il joue avant la Sierra avec le slow. Ouais, non. Il rejoue pas avant. Qu'est-ce qu'on tue? Qu'est-ce qu'on tue qui peut nous faire perdre du temps? J'imagine qu'on va sur le cleanse, hein? Ouais. Ok, on arrive quand même à tuer gentiment. Ça va canner tout seul. Donc là, on va là-dessus. Hop. Voilà, c'est mort. N'hésite pas à jouer. Il se met en posture. Ouais. Ça fait perdre un petit peu de temps. Après, on n'a pas eu de chance sur le strip into slow, mais... Je crois qu'on a déjà le S3, ouais. Ok, bon. Ça va, ça va. Est-ce qu'on y va comme ça? Nora a joué avant ton premier knocker. Ok, donc ouais, non, c'est juste moi qui suis pas speedtune. Et... Nora probablement en Swift. Hein. Je pense pas qu'une Nora en Despair puisse ou en Vio puisse cut ma compo. Je vais pas te mentir. Là, on va juste faire ça. On sait qu'on a les dégâts pour venir à bout du Psamat. Et puis comme ça, on va pouvoir tuer toute sa team en un combo. Hein. Yep. Ça passe. Tu kaki Déborah, c'est dev juste. En vrai, Déborah, c'est fort en offense arène. J'ai pas pu trop vous montrer sur mon compte parce que moi, j'ai pas le mob. Mais Déborah, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Ça te permet de pouvoir one-shot les compos, tu sais, avec juste un knocker. Ça a un deuxième setup break def un petit peu plus safe. Tu vois, au cas où ton galion derp ou quoi. C'est vraiment pas mal. Ok. Ouais, on va faire ça. Ça me va. Petit proc, setup break def, tac. On tue la première vie du Psamat. Et il restera plus que la Shayna. Poséidon, Déborah, Tiana, Galion. Ouais, c'est une bonne compo. En fait, l'avantage de Déborah, c'est que les dégâts que tu perds sur ton deuxième knocker, bah, tu les gagnes sur le passif d'augmentation de la value du break def. Et derrière, t'as un deuxième setup break def. Donc en gros, tu vas moins souvent te faire bullshit avec un... Attends, on fait quoi? Ouais, tu vas moins souvent te faire bullshit avec un mob qui résiste. Qui résiste à un break def de Galion et qui du coup te fait perdre la game. Alors à votre avis, est-ce que ces mobs sont mal runés? Auquel cas, mon Shimitae proc le passif. Non, ils sont bien runés. Bravo à toi. Je sais que ce genre de setup où t'as un mob qui devrait pas être squishy, qui tout d'un coup est trop squishy, c'est ça qui peut te mettre dans la merde, tu vois. Tu triggers le Abelio, il remet full life, into derrière tu tues plus. C'est pour ça que moi j'aime vraiment bien Abelio avec des mobs avec au moins un mob dans ta défense qui est squishy, tu vois. Enfin, souvent de fois. Pas sur les def T2, tu vois évidemment, mais sur les def T1. C'est pour ça que c'est aussi fort Abelio avec... Oh, c'est pas mal ça, j'aime bien. Elle est cool sa def. Elle est chiante à taper. C'est pour ça que j'aime bien Abelio avec Psamat. En vrai, si j'avais un Abelio, je pense que je jouerais beaucoup plus souvent mon Psamat en def. Parce que le combo de Abelio qui peut du coup trigger son passif facilement sur un Psamat, into boost ATB et permettre derrière à ce que ton Triton ou quoi puisse cut, c'est assez intéressant. Ouais, bon, on se fait un peu casser la gueule. On n'a pas énormément de win rate, mais franchement, pour un petit archétype comme ça où... Non, c'est cool, c'est cool. Je vais pas à me plaindre. La def fait le taf. Ça, on peut pas, c'est un peu trop relou, les doubles Camille.
Ouais, double Camille, il y a la Nora qui strip, qui CC. En vrai, sa compo est bien. Ça, c'est giga chaud aussi à taper. Même en bruiser, t'as pas trop envie d'aller taper du Molly Abellio en vrai. Bah, en vrai, tu peux. En vrai, genre, tu vois ce genre de def, tu vas genre comme ça, avec des petites twins en destroy. C'est un peu long, mais t'as quasi aucune chance de perdre, tu vois, parce qu'il n'y a pas assez de dégâts. Il n'y a juste pas assez de dégâts, souvent de fois. Après, peut-être que le Abellio a des petites subs offensives et que sur un break dev de la Vanessa, je sais pas, tu peux te faire éclater, mais même pas, parce que la Vanessa, elle va aller focus ton Léo et ta Riley, et le Abellio va aller focus tes mobs feu, donc t'as vraiment aucune menace, quoi. Mais c'est une défense stall, et les gens ont pas forcément les counters de Runet. Tu vois, il proc, il se remet un petit peu en HP, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'une question de temps. De toute façon, on a du destroy. Clairement, ce genre de force, on pourrait y aller en auto. Hop, on tue le setup break def en priorité. Riley apporte tellement de sustain, tellement de value dans la compo. Ok, il arrive à stun, il continue de nous casser un peu les noix. Nous briser les noix. Et on va y aller en auto. Mais tu vois, là, clairement, le but de cette def, c'est vraiment de faire perdre du temps, hein. C'est pour ça qu'il y a Molly et Abellio. Faire perdre du temps, et puis potentiellement sur les compos classiques qui ont pas de sustain et qui tentent d'autres speed, bah tu tankes, et comme il n'y a pas de sustain, il y a beau pas avoir beaucoup de dégâts dans sa compo, il peut quand même faire des kills, tu vois, au bout d'un moment. Non, pas encore. Alors, on en tue un. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à stacker le destroy pour venir à bout du Abellio. Moi, ça va, j'y vais Vivachel, Molong, Léo, Riley. Ouais, c'est un bon combo, hein. Vivachel Léo, tu tues un truc à l'open. Derrière, sur le tour 2, tu peux te gérer un autre mob avec Molong. Après, c'est un peu long s'il y a du revive, clairement. Mais ça passe pas mal de trucs. Ça passe pas mal de trucs. Alors, on se remet haut en HP. On tue le Abellio. Il est quelle heure? Il est 21h42. On a encore une petite vingtaine de minutes. Jäger, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On y va avec Alicia. Yo Takun, ça va bien et toi, comment tu vas? T'as passé de bonnes fêtes? Hop, on note speed. Est-ce qu'on va réussir à mettre nos réducs KTB? Vraie question. On y arrive. Ouais. Clairement, Ragdoll dans ce genre de situation, je sais pas trop quoi. Il aurait peut-être fallu que. Comment elle s'appelle? La Juno se fasse pas réduc KTB ou une connerie comme ça. Là, il y a beaucoup de gens qui jouent du double Camille, hein. En vrai, c'est fort, hein, double Camille, ils ont raison, hein. J'aime bien, hein. J'aime bien, c'est bien cancer. En fait, là, je me dis, il n'y a pas trop de CC. Donc, même s'ils prennent le premier tour, il suffit qu'on mette un petit peu de bombes et ça va, tu vois. Nos mobs sont tanky, ils peuvent pas nous tuer très facilement T1. Donc, bon. Là, forcément, il a tout loupé. Là, ils sont déjà morts. Pas besoin de mettre la bombe, ça sert à rien. Oh! Putain! Oméga tanky, la Citar. What the fuck? Putain, ça, c'est de la Citar de compète, hein. Voilà, elle a tanké un 78k comme qui rigole. Et là, tu vois, le Moore. Le Moore. Attends, mais ça, c'est pas une def que j'ai conseillé à un viewer? Attends, je suis en train de capter. C'est. J'ai fait un coach. Je crois que c'est une def que j'ai conseillé à un. Oh putain. Je tape le viewer que j'ai. Oh merde. Ok, ça va. Et tu vois, regarde, on tue pas le Abellio. Il se remet full life. Et là, on est dans la merde, hein. Là, on est dans la merde. J'ai pas envie de faire le S2 maintenant. Il va pas être facile à gérer le Kinky là. Il va pas non plus être giga facile à gérer. S2, nice proc. On recommence à cycler. Pour moi, on va tuer ça. Et alors là, si le Kinky pète un plomb, il peut clairement nous tuer. Ok, ça va. C'est pas le cas. Et là, je pense qu'avec buff attaque, il revengera plus. Hop.
Nope, nope, nope. Mais ouais, ça c'est une bonne def en vrai aussi, hein. Parce que le truc c'est que là, le Moore a toujours une chance de pouvoir cut, faire son S2, désynchroniser mes mobs ou juste strip buff attack, stun, tu vois. Ah ouais, Idex. Oh, désolé, désolé Idex, je t'attaque plus. J'ai pas fait attention au blaze. Mais ouais, bonne def, bonne def. J'étais en mode, genre je tape la def, je suis en mode attends mais je la reconnais cette def. Si tard. Ouais, j'ai envie de retenter encore un truc avec du Lucian, hein, je suis désolé mais... Elle réduit les dégâts sous champ la Citar. Ouais c'est ça, elle met des break attack. Et en plus de ça, quand elle est sous cette stance, elle prend 30% de dégâts en moins, donc elle tank bien quoi. Elle tank bien. Je pense que ça cut, ça non plus. Je vais juste aller safe le kill là-dessus. Tente pas qu'elle cut, c'est pas possible en vrai. C'est trop compliqué de faire cut un Ariel avec Lead 24. C'est pour ça, encore une fois, hein, que je me répète, mais c'est pour ça que je dis qu'Abelio est broken. Parce que Abelio, lui, dans ce genre de situation, il aurait cut sans même avoir besoin de Nemesis. Alors que là, le Ariel en face était probablement en triple Nemesis, et il a même pas cut. Parce que c'est pas possible. C'est trop compliqué d'avoir un mob qui cut en Nemesis, vraiment. Hein. Et vous inquiétez pas, j'en ai bouffé un des healers en Nemesis. Hein. J'ai vraiment essayé de... Ah, par contre, il y a beaucoup de Camille en def. Hein. Beaucoup, beaucoup de Camille. Là, il n'y a pas de contest outspeed. J'y retourne comme ça. Hein. C'est ça qui est abusé, tu vois. C'est que ton Abelio, il cut mieux sans avoir besoin de Nemesis et sans avoir besoin de runes particulières. Alors que derrière, avec tous les autres mobs du jeu, si tu veux que ça cut, tu dois te casser le cul, quoi. C'est pas juste. Donc, il tank. Ça, c'est mort. Ah, l'anti qui passe pas, du coup, il repasse au-dessus du cap. Un peu relou. Un peu relou. On va faire ça. Antil. Si. Non, pas Antil. Qui va nous faire perdre un petit peu de temps, le bug. Est-ce qu'on arrive à strip? Non, pas. Ah, oh, nice. Lucienne qui met l'Antil. What the fuck? En quel monde on est? Hop là, et du coup, il perd instant de son shield et on peut le gérer avec Lucienne. Tant mieux. La Julie qui clutch. Allez, on refresh. Qu'est-ce qu'on a d'autre là qui nous tape? On a Chris le Chisel qui est dans les étoiles, bordel de merde. 115 points de plus que moi. Waouh. En même temps, tu vois ça, t'as pas envie de taper. Hein. C'est trop bien, hein. Trop bruiser. Il y a le petit Tian Lang en Swift. Non, c'est trop bien, c'est trop. Elle est bien la def. La def est vraiment bien. Bonne def avec des bonnes runes. Bah, clairement, t'as pas envie de taper ça. Hein. Clairement pas envie de taper ça. Ils mettent des savannas pour avoir des savannas en Swift. J'aime bien. En vrai, je préfère cette version. J'aime bien cette version là. Mais la Nora Alpha Scami, c'est vraiment fort. Hein. Je trouve ça bien. Emilia, on a vu que c'était un peu chaud de le passer. C'est qui lui? Fate? Bon, on passe comme ça, non? Merci Otakun pour le subgift avec Yolik. Merci beaucoup. La review, c'est celle à 4K dans le shop d'FRN. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, une petite review. Oh, il cut, mais non. Oh, mais regarde, il nous met trop dans la merde grâce à ça. Parce que là, on va pas pouvoir tuer, je pense. Ah, résistance, la gigachat. La gigachat. Est-ce qu'on tue? On tue pas. UO. Les gars, ça sent pas bon. Ça ne sent pas très très bon, là. Break attack? Ok. Je vais faire S1. Je vais être sûr de tuer. Et là, tu vois, regarde. Maintenant qu'on a plus la Julie, à votre avis, est-ce qu'on a les dégâts? Crit? Dommage. Parce que là, regarde, il y a une Camille qui est costaud. Hein. Après, je pense quand même qu'on va avoir les dégâts au final. Mais juste, on va perdre beaucoup de temps à cause de cette Camille. Et ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Surtout si elle proc. Ah, bordel de merde, elle proc. Hein. C'est la Camille des légendes. Alors, on met ça l'eau. Et en gros, tu vois, l'idée, c'est que avec le Alphas qui absorbe le jus et la Camille qui sustain, qui maintient le Alphas en vie, bah tu peux vite te faire emmerder. Hein. Tu peux vraiment vite te faire emmerder. Là, je profite du buff du break def pour aller lastit la Camille. Ok. Ok, ça passe, ça passe.
Ça passe, ça passe. Et c'est pour ça que moi j'ai mis un T-Char dans cette dev, tu vois. T-Char en Swift, ça outspeed un peu mieux. Derrière, ça peut genre tuer rapidement une menace à l'open. Mais en vrai, tu vois bien que de toute façon, il y a plein de variantes. Hein. Il y a plein de variantes. On retrouve notre pote qui adore jouer Ritesh Perna avec son Tianlang. Il me manque le Alphas pour faire la def. Ouais. Après, il y a peut-être aussi des versions sans le Alphas, mais c'est vrai que Alphas c'est assez intéressant juste pour la nature du combo, quoi. En gros, tu veux un mob tanky un peu chiant à tuer, qui derrière fait des dégâts avec la sitar, et comme ça t'as une petite chance que ta Camille puisse terminer le combat, tu vois. Sur des bons procs et tout. Ça c'est relou à taper. Ça, ouais, ça c'est chiant ça. Ça c'est bien relou. Ça, on aurait pu y aller avec du Jogun, mais je sais même pas si mon Jogun est runé. Ouais. Est-ce que ça passe avec ça? Je vous remets la musique. Tout le monde joue Sitar avant, c'est trop. Bah en vrai, je trouve ça cool, tu vois, qu'il y ait un mob, entre guillemets, 4 nat élémentaire, donc accessible, qui soit viable en arène. C'est pas souvent, quoi. C'est pas souvent. C'est quand même pas mal de saisons que c'est les mêmes 5 nats qui sont très forts en def, quoi. Le problème, c'est que son petit père, Rakan, il arrivera jamais à tanker le Carlos, hein. Dommage. Ah, il y a beaucoup de gens qui jouent Sitar, il y a beaucoup de gens qui jouent la Camille. Oh, c'est marrant, ça. Oh, ça, c'est rigolo. Mio. Ah ouais? Ah, j'aime bien. Ah, c'est fun. Il est marrant, le mec. Ok, on va jouer un kaki de respect. Oh, d'ailleurs, j'ai vu un kaki sur Twitter. Bordel de merde, j'avais jamais vu ça, hein. Le kaki, il avait plus 3000 d'attaque. Oh, 16k, gros. Il envoie le Léo. Le kaki, il avait plus 3000 d'attaque, plus 1000 et quelques de def. Insane. Vas-y, on va tuer ça. Là, le Perna va peut-être cut. Ouais, il cut. C'est pas grave. On tue ça. On va slay le vilain Perna. On récupère les 5 stacks. Oh, mais il proc le gourmand. Le stun qui passe. Dommage, on a pas mis le break def. Mais on en vient quand même à bout. Ouais, il avait 3k attaque et plus 1000 de dev, gros. Et en vrai, c'est chaud, hein, parce que regarde, là, mon kaki, il a 2500. Bon, tu vois, c'est juste qu'il y avait de l'attaque flat partout, il y avait que des quadrolles attaque, je pense. Vraiment. Des gros quadrolles attaque. Mais le plus 1000 de def, en plus de ça, j'étais en mode... Ah ouais, pas mal. En vrai, pas mal. Non mais gros, Chris il est dans les étoiles, hein. Chris n'est même pas touchable, malheureusement. Lui, je crois qu'on l'a tapé tout à l'heure, non? Et je crois qu'il a presque tué notre... Il a presque tué notre Kona, donc je vais pas retenter. Oh, c'est marrant, ça, c'est bien tanky aussi, j'aime bien. Bon, pareil, en fait. Le problème, c'est que faut trouver le juste équilibre entre c'est relou à taper et faut quand même qu'il y ait une menace T1 pour pas que tu puisses juste attendre que le tour passe, prendre tes bombers et gagner avec des bombers, tu vois. C'est un peu le problème, quoi. Parce que là, bon, sa défense, certes, elle est chiante à cleave, mais comme il n'y a aucune menace, bah, juste tu bombes, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'en fin de rush, les gens peuvent peut-être ne pas penser à la défense. Enfin, à la compo. Striptone. Ah, Coton est toujours là avec sa compo. Marrant. Oui, toujours dans les étoiles, ça me met trop bien. Bah là, c'est la même compo qu'on a vu tout à l'heure, hein. Le problème, c'est que je pense pas que le Ariel puisse cut. C'est dommage en vrai. En vrai, tu sais que limite, dans ce genre de situation, si t'as pas de Abelio pour pouvoir avoir un bon healer en M, tu te mets juste une Triana ou alors une Freya, tu vois. Et une Freya, ça fait largement plus le taf que Ariel dans ce cas de figure, hein. Au moins, la Freya, elle cleanse tout le monde, elle remet tout le monde full life. Mais là, Ariel sert à rien, hein, puisqu'il cut pas en fait. C'est un dead pick. Même limite, une Molly est plus utile, tu vois. Une Molly ou un Darion juste qui réduit les dégâts sur son passif, je pense que c'est plus utile que ça. Merde, il y a des gens que j'ai pas testé. C'est quoi ça?
Oh, c'est relou ça. Parce qu'on tape coton. Coton me terrifie. Ça aussi, ça me terrifie. Parce qu'en vrai, ça meurt pas. Ça meurt pas. Ça meurt pas. Il y a que ça qui meurt peut-être, tu vois. Ah, elle est bien, ça def. Elle est bien. Bon, il y a du lait. Oh, Rosite dans les étoiles. Ouais, pas mal. Elle est bien, ça def. Elle est bien, elle est bien. Rosite qui fait la compète avec Chris. Mais non. Oh là là, la gueule des défenses, gros. T'as pas envie de taper ça. Ah, c'est Kae. Ouah, mais Gelnir Alexandra, t'as pas envie de taper ça. Hein. Oh, mec, y a que des devs que t'as pas envie de taper, je vais pas te mentir. Ok, elle, je veux bien la taper. Yorisco. C'est celui de Sei. Non, 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 c'était un truc japonais ou coréen. Il avait pas que plus 500, 1500 def. Non, non, c'est un autre. Bah après, ça se trouve, c'est Shizo, il en a aussi un à 3k attaque et 500 def. Hein. Mais là, celui que je te disais, vraiment, c'est 3k attaque et 1000 de def, gros. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Oh, il a stun la Tiana, du coup, je peux pas tuer. Alors ça pourrait être dramatique potentiellement. Donc je vais de ce pas full focus le vilain Ritesh. J'ai pas envie que le Ritesh joue, hein, clairement pas. Je me dis que de toute façon le Pernage peut le gérer avec Galion et Psamat. Mais si Ritesh joue, commence à proc, faire des S3, des S2, là, oh lolo, là c'est la merde. Là c'est finito pipo. Bon, pareil, hein, c'est une défense relou à passer, mais ça se bombe. Donc si tu réussis tes bombes, en vrai t'es bien. Fatal Guard le Kaki? Oui, bah sûrement, hein, sûrement. Pour avoir le plus de stats possible. Donc il fait ses petits tours, tac tac tac. Est-ce que le Abelio joue? Non, le Abelio joue pas. Et ça, tu vois, ça c'est très smart de sa part. Ça vraiment, c'est le smart. Est-ce qu'on tue quand même? Ça va, on tue quand même. Donc on va quand même juste perdre du temps, entre guillemets, avec le Abelio. On a un peu de destroy, mine de rien, sur notre Syrah pour ce genre de situation. Il est 56. Alors c'est un peu relou, en vrai, de perdre du temps là-dessus. Tu voulais pas claquer ton S3 dans le vent? J'avoue, ça m'aurait arrangé. Là, on a à nouveau la bombe. Et on fait péter. Et on est bon. Ça va, on n'a pas perdu trop de temps. On n'a pas perdu trop de temps. Oh là, il y a Startic, gros, j'ai même pas envie de voir sa def. Sa def me terrifie. Ok, vas-y, stylé. Stylé, monsieur, mais moi, je ne tape pas ça. Alors, j'aurais peut-être pas dû relancer mes runs, parce qu'il est... Je suis en train de me dire qu'il est 57 et que c'est mes dernières offenses. Mais on a commencé, autant le finir. Ah, par contre, j'aurais pas dû... Ouais, j'aurais pas dû refresh. Je pense qu'on était déjà fine. Ça, c'est pareil, c'est giga dur à taper. Ça, c'est un peu relou. Ouais, 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 ouais. Ah, il y a des bonnes défenses, là. Hein. Il y a des bonnes défenses bien chiantes, bien longues à taper. 57. Si on réussit nos bombes, en vrai, celle-là, elle va vite. Enfin, non, même pas. Même pas, parce que le Abelio est lent. Mais j'ai envie de dire que si on tue tout le reste, en vrai, c'est déjà pas mal. On a l'info qu'on tue. Donc là, je vais juste aller sur le Abelio. Dommage, on loupe la bombe. Mais je pense que ça tue quand même. On a vu que ça tuait la game d'avant, donc il n'y a pas de raison que ça tue pas celle-là. On met de l'anti-heal. On réduit un peu les HP. Hop. Il se transforme, ça me va. Mais... Oh, et il heal dans le vent. D'accord, mais il arrive quand même à taunt. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai juste envie de mettre des anti-heal. Dommage, j'en y arrive pas. Allez, te transforme pas trop. Faut juste pas que je fasse trop de dégâts pour qu'il cut. Ouais, il tank, il tank. Mais ça va, on la cite. Il est de 58. Je suis en 1v1 avec Chris à l'aide. Oh putain, bah bonne chance, gros. Hein. Bonne chance parce que Chris, t'as pas envie de le taper. Ah, mais il a 2080. Ah oui, mais attends, il est où là le petit père Rosite? Rosite va légende, hein. Tous les jours, hein. Ah, Eddie, je crois que lui, il a un mob qui nous bat. Enfin, il a un triton qui nous casse la gueule. 59. Normalement, si on se démerde pas trop mal, on a le temps de terminer cette offense. On va voir. Il y a du shield. En vrai, je vais pas vous mentir. Je sais reconnaître un Abelio tanky quand j'en vois un. Il a l'air beaucoup trop tanky celui-là. Ouais, non mais... Ah, il quête. Ok, dommage. Bon, on terminera pas la dernière offense. C'est pas que c'est impossible à gagner.
C'est juste que là, le temps qu'on tue tout avec le Carlos, on est mort quoi. Hop, tu vois, on met l'eau. Là, il va retuer ça. On reprend encore un tour. On tue ça. On reprend un tour. Là, je vais commencer à préparer l'Abelio. Parce que l'Abelio, je peux le tuer. Donc, tu vois, ça se fait quand même. Parce qu'il n'y a pas assez de dégâts avec Rakan. Mais on va pas avoir le temps, je pense, de tuer sa compo. 59 toujours. Allez, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que l'auto peut le faire? Oh, dommage, dommage. Pixel HP. Pixel HP. Voilà, et il est malheureusement 22 heures. Donc c'est dommage. On n'aura pas eu le temps de terminer la dernière offense. Je pense quand même qu'on est G3. On doit être genre top 20, un truc comme ça. Et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Kae qui réussit du coup son G3 avec sa défense de Zinzolin. Clairement, ça, j'ai pas du tout envie de le taper. Hein. Alexandra Gelnir. Je pense que c'est un des combos qui me fait le plus chier dans le jeu, hein, Alexandra Gelnir. Parce que comme ils ont supprimé Bess, qui était un des seuls mobs DPS AOE qui mettait l'anti-heal, bah Gelnir Alexandra c'est trop fort parce que tu es sûr et certain que ta Alexandra va avoir le heal du Gelnir quoi, c'est vraiment, vraiment insane. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te remontre une dernière fois les runages si jamais tu les as pas vus au début de vidéo. Alphas très tanky, Téchar en Swift Wheel offensif, la Yonghwa en full tank et la Camilla aussi. Voilà, donc ce coup-ci on est parti sur un archétype avec un contest d'outspeed un peu plus sévère et derrière nos mobs plus tanky pour faire perdre du temps une fois qu'on a tué quelque chose de T1. Ça a assez bien marché honnêtement, on s'est bien débrouillé. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, t'abonner, à me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.